Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2018 et la vidéo que je vais exécuter devant vous sera faite en mémoire de mon ami le docteur Vercouter, à qui l'ordre des médecins depuis des années lui a fait énormément de misère. Et ça, je ne supporte pas l'injustice. Pas plus sur cet homme que sur nos enfants, sur nos bambins et sur nos nourrissons. Voilà. Je m'étais mis un peu de musique pour me mettre en train. Donc, citoyennes et citoyens, nous allons faire un état des lieux sur la santé. Le document, je l'ai tiré de ma campagne de 2012, lorsque je m'étais présenté à la députation. Ne vous en faites pas, j'ai fait 0,5% des voix. Alors, et pourtant, j'avais distribué 15 000 documents. C'était surtout pour mettre les gens au parfum. Mais, comme ils sont trop souvent à la traîne, comme mes attributs, je pense que j'étais trop optimiste. Enfin, aujourd'hui, puisque les événements se précipitent, voici ce qui se passe dans notre pays. Donc, je vous l'ai dit, l'état de santé en France, et la question se pose, sommes-nous un pays d'handicapés? Je vais vous le démontrer. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ils ont changé le sigle, mais enfin. Cette commission avait enregistré en 2002, je crois, plus de 5 millions d'handicapés. Une autre enquête émanant de l'INSEE de 2002 également déplorait plus de 12 millions d'handicapés divers, avec un pourcentage élevé de personnes handicapées n'ayant pas la cinquantaine. Ces constatations stupéfiantes nous ont mis la puce à l'oreille. Depuis 1938, date de la loi sur la vaccination obligatoire contre la diphtérie, nous précisons que nous connaissons, grâce au docteur Jules Tissot, scientifiquement les causes de cette maladie, et connaissant la cause, je ne vois pas pourquoi on vaccine, puisque la diphtérie vient de l'orge recueillie ou récoltée par temps de pluie, mais je ne vais pas plus loin. Puis, l'obligation vaccinale contre le tétanos de 1940, inutile et dangereuse, démontrée scientifiquement, sous Pétain. L'espérance de vie des Français, qui était la meilleure d'Europe, diminua progressivement et bien davantage lors de l'obligation contre la tuberculose en 1950. Étude faite par les docteurs Scoï et Vercouter, soulignée par le professeur Louis-Claude Vincent, qui a bien démontré que lorsqu'on vaccinait contre la tuberculose, on diminuait les défenses immunitaires du corps et qu'en conséquence, vous pouviez glisser vers la maladie voisine, la polio. Depuis qu'on ne vaccine plus contre la tuberculose, il n'y a plus des polios. Ceci rejoint cela. Et Louis-Claude Vincent, le professeur, n'était pas un imbécile. Nous laissons volontairement de côté les ravages du vaccin hépatite B, ayant handicapé des dizaines de milliers d'infirmières et de jeunes gens. Le docteur Groussac, Madame Groussac, qui avait démontré scientifiquement les redoutables conséquences du vaccin, avait échappé par 2 fois à la mort par attentat sur sa personne. En 2001, à Zurich,
Puis en 2003, à Genève, le docteur Klinghardt, K-L-I-N-G-H-A-R-D-T, et son équipe de biochimistes ont largement démontré les effets fortement handicapants des métaux lourds sur la santé, notamment le mercure, contenu dans les amalgames, dans le poisson, dans les vaccins et certains médicaments. Les vidéos ont été mises par moi-même sur Dailymotion. Il suffit de taper Dailymotion, Diego Der, et vous verrez ces 9 vidéos de 20 minutes très intéressantes. Je rappelle l'avertissement fondé de ce même médecin, s'appuyant sur les consultations de ses pairs. Et de ces consultations résultait ceci, que plus de 85% des citoyens succomberaient ou succomberont prématurément pollués par le mercure. Bon, ceci dit, j'ajoute que les équipes du docteur Ra en Allemagne et en Amérique, aux Pays-Bas et en Amérique, ont bien démontré les causes des maladies cardiaques, carence en vitamine C notamment. D'autre part, leurs recherches sur le cancer ont abouti à bloquer le processus métastasique. Je contrôle si mon caméscope fonctionne normalement, parce qu'il me semble qu'il déconne. Et oui, il s'arrête. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, je disais donc que le docteur Ra avait bien démontré que, grâce à ses recherches sur le cancer, qu'il bloquait le processus de développement des métastases. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas le produit de mon imagination, puisque une de mes amies paloises avait, il y a quelques années déjà, réussi à vaincre ce cancer, son cancer. L'incrédulité de nos institutions et autres lobbies paralyse les efforts de nos médecins indépendants. La majorité des informés est en retard de 15 ans sur leurs homologues néerlandais, allemands, suisses. Ils ne connaissent pas les causes de ces maladies modernes et conduisent leurs patients vers les hôpitaux psychiatriques. Il y a un plan prémédité. C'est lamentable. C'est un complot contre la France. Oui, monsieur l'ordre, monsieur le président de l'ordre, c'est un complot. Il suffirait seulement d'extirper les métaux toxiques du corps, ce n'est pas facile, mais El Carod et le professeur Boydallé le réalisent à Genève, et heureusement qu'ils sont en Suisse. Sinon, ils auraient de sacrés emmerdements. Le corps médical est surveillé d'une main de fer par l'ordre national. Et ce même ordre se garde bien de répondre à nos courriels et courriers. En outre, la violation sans conteste possible de nos textes de loi et arrêts de cassation. Donc voici un exemple précis. En donnant raison à l'ordre, le Conseil d'État, affaire du docteur Marc Vercouter, médecin homéopathe, uniciste, ignore délibérément le devoir d'information clair, loyal et approprié auquel est tenu tout médecin avant toute investigation ou soin qu'il propose. L'arrêt de la Cour de cassation du 25 février, d'une part, l'arrêt du 14 octobre 1997 permet à chaque patient de prendre ses responsabilités, d'accepter ou non tout traitement médical.
Ce même Conseil d'État ignore également la loi du 3 mars 2002 sur les droits des malades, ainsi que l'article 19, paragraphe 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour lequel tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Le Conseil d'État méconnaît ainsi les nombreuses publications scientifiques irréfutables sur lesquelles se base le docteur Verhouter. Ce Conseil d'État semble ignorer également la teneur du rapport de la Cour des comptes qui reconnaissait déjà en septembre 2001 que la politique de santé est inféodée au lobby. Tandis que la formation et l'information des médecins sont assurées essentiellement par ces mêmes laboratoires. Et en conclusion, un rapport du Sénat reconnaissait de son côté en juin 2006 que la formation médicale continue, pourtant à la charge du Conseil de l'Ordre, est assurée à 98% par ces mêmes laboratoires. Rapport Hermange avec un H et Payet, P-A-Y-E-T. Voilà, j'ai fait un rapide tour d'horizon. Je vous mets la puce à l'oreille en tant qu'il voudra. À bon entendeur, citoyennes et citoyens, je me permets de vous saluer et de vous redire une dernière fois, j'adore vos enfants, parce que ce sont eux qui, demain, nous remplaceront. Et ça, beaucoup semblent l'oublier. Il y a des gens qui vont vacciner leurs enfants en cette période, en cette année 2018, qui sont avertis depuis longtemps et qui continuent innocemment à provoquer chez leurs bambins nourrissons, à cause des vaccins, provoquent donc des maladies terribles, comme l'autisme, l'hyperactivité, des otites à répétition, des cancers, des leucémies. Et souvent le médecin dit « Oh, c'est de génération, c'est congénital ». Mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme bêtises? Enfin, si vous ne faites pas votre devoir, si vous ne jouez pas aux gendarmes, citoyennes et citoyens, vous savez ce qui nous attend. L'union fait la force. Gilets jaunes, montrez l'exemple. Merci. Voilà, ben oui, ça a marché là.